Malien Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'i sɔgɔlen don ouverture media bɔlɔlɔw la nin wagati in na an ka foli bɛ aw bɛɛ ye. Sibiridonyanan in na o kalo tile 9 san 2021 avion bɛ jigin Gao wagati min o y'a sɔrɔ 13h50 bɛ yen nɔ. I bɛna ye depuis aéroport sanfɛ jamaba bɔra o kontan kojugu ka président nali la ni o ye Asma CFP président ye son excellence monsieur Soumeilou Boubeyi Maïga ni dɔw b'a wele ko waranikala dɔw yɛrɛ fɛnɛ b'a fama ko juguni. Jamaba bɔlen kɔfɛ ka na a kunbɛn depuis aéroport kan o jama lafiya kɔfɛ Soumeilou Boubeyi Maïga ani a ka délégation u ye u kunda gouvernorat kan ka se ka taga cogo min ka gouverneur ani ka jama fo. O jama folen kɔfɛ u ɲɛsin salle ma, salle min kɔnɔ ni conférence régionale tun bɛ ka kɛ o salle kɔnɔna na. I bɛna ye monsieur Az Bonkana Boubeyi Maïga ale ye kuma ta, ale ka kuma kɔnɔna na i bɛna ye a b'a fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ caman de bɔra parti wɛrɛw la i n'a fɔ RPM ani CODEM ni ka se ka fara Asma CFP kan cogoya min na Gao dugu kɔnɔna na. Ale ka kuma kɔfɛ Boubeyi yɛrɛ ye kuma ta, ale ka kuma kɔnɔna na i bɛna ye parti sigi senba 3 a bɛ o ɲɛfɔ jama ye yanni ka a yira mɔgɔw la ko u tɛ tulonkɛ transition ale ka délai o respecteli la. I b'a ye o hokumu kɔnɔna na a bɛ kuma caman fɔ ne b'a ɲini aw fɛ aw ni ne an ka jɛ ko kuma ninnu lamɛn. Mesdames et messieurs les membres de la section de Gao, de la section d'Ansongo, de la section de Bourem, je voudrais, au nom de l'ensemble de la délégation, les membres du parti comme ceux qui nous ont accompagnés, en particulier les camarades de la presse, vous remercier pour la grande mobilisation que nous avons constatée, l'accueil dont nous avons fait l'objet, et puis dire que, en fait, nous sommes venus ici pour remercier tous ceux qui ont rejoint le parti récemment et qui sont venus renforcer les efforts qu'avec nous, ils font depuis plusieurs années. Parce que plusieurs fois, nous avons voulu être ensemble, mais ça a été difficile. Je suis heureux de voir aujourd'hui que finalement, nous avons pu rester logiques avec nous-mêmes. Parce qu'en 2020, nous avons été candidats ensemble. Quand ils ont décidé de soutenir la liste que nous avons faite avec Assarid, avec Fatmata Liu, avec Carbon, ils ont été sanctionnés dans leur parti. Ils ont été à la limite humiliés chez eux. Donc ils sont restés logiques avec eux-mêmes. Ils ne peuvent pas revenir en arrière et renier ce qu'ils avaient décidé. Donc nous sommes venus aussi, par respect pour eux, les féliciter, les saluer et encourager tout le monde à travailler ensemble, à consolider le parti. Vous savez, nous, dans notre parti, nous avons toujours dit, nous avons 3 lignes de conduite. Rassembler les Maliens, servir les Maliens et transformer le Mali. On ne peut pas transformer notre pays si nous ne pouvons pas d'abord rassembler les Maliens. Nous ne pouvons pas transformer notre pays si nous ne pouvons pas nous mettre au service des Maliens. Et c'est ça que nous essayons de faire depuis la création du parti. Nous n'avons travaillé que dans ce sens-là. Et je me félicite que ce travail de rassemblement ait pu aboutir aux résultats que nous saluons ici. Nous sommes efforcés de rester sur des positions claires,
et de rester fidèles à nos positions. En 2020, quand il y a eu la crise post-électorale, à l'époque, nous avons été, je crois, le seul parti à dire que l'une des solutions de la crise résidait dans la dissolution de l'Assemblée. On avait des députés, dont certains n'étaient pas contents, mais nous avons pensé que la stabilité du pays exigeait qu'on dissolve l'Assemblée. On n'a pas été compris. Tout le monde a vu comment ça s'est terminé. Donc, en août, quand il y a eu le renversement du président, là aussi, nous avons, dès le début, clairement dit que nous soutenons la transition. Nous avons été le seul parti à contribuer à mettre en place l'architecture institutionnelle du pays. Parce que c'est nous qui avons proposé la création de postes de président, de vice-président et du CNT. Quand il y a eu la décision de mettre en place le CNT, nous avons été le seul parti à dire que nous encourageons nos militants qui le désirent à déposer leur candidature, que nous allons les soutenir pour qu'ils en soient membres. Bon. Après, on a bien vu que ceux qui ont combattu ces positions-là, bon, aujourd'hui, ils ont plus de zèle que nous. Bon, c'est tant mieux pour le pays. Maintenant, ce que je dois ajouter aujourd'hui, c'est de dire que nous restons toujours attachés aux engagements que nous avons pris, à savoir soutenir la transition, travailler à ce que la transition prenne fin en février 2022. Parce que nous pensons que notre pays et nos dirigeants, doivent rentrer dans l'histoire comme un pays et des dirigeants qui respectent leurs engagements. Parce qu'un pays et des dirigeants qui ne respectent pas leurs paroles, ils n'auront le respect de personne. Personne n'a du respect pour un pays qui ne respecte pas ses engagements. Personne n'a du respect pour des dirigeants qui ne respectent pas leur engagement. Donc je veux être très clair sur ça. Nous souhaitons, nous allons rester mobilisés pour que notre pays et nos dirigeants restent fidèles à leurs engagements. Parce que tout manquement à nos engagements peut nous conduire dans le chaos. Vous savez, il y a plusieurs siècles déjà, La Fontaine a dit que le flatteur vit toujours aux dépens de celui qui l'écoute. Le pays là n'a pas besoin de sauveur. Le Mali n'a pas besoin de sauveur. Le Mali n'a pas besoin, en tout cas le Mali n'a pas besoin de sauveur. Les Maliens ont montré chaque fois que cela est nécessaire qu'ils peuvent prendre leur destin en main. Ils ont juste besoin de dirigeants qui restent sincères avec leur engagement
qui restent sincères avec leurs attentes. Donc on entend beaucoup de choses. Nous allons rester vigilants, rester attentifs, rester mobilisés, parce que nous sommes tous des enfants de ce pays, quoi. Et nous ne sommes pas des locataires, nous sommes tous des enfants de ce pays. Et donc nous sommes tous concernés par le destin du pays. Nous sommes tous concernés par le destin du pays. Et personne ne doit prendre en otage le destin du pays. Personne. Et de toutes les façons, les Maliens n'accepteront pas ça. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour dire à tout le monde que nous devons rester très lucides, quoi. Nous devons rester très lucides. Nous devons rester très très lucides. Et que moi je ne connais pas un pays qui s'est redressé dans la division. Or actuellement on entend beaucoup de discours de haine, de division, d'invectives pour opposer les Maliens entre eux. Parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui trouvent leur compte dans ça. Et qui de toute façon ne peuvent pas atteindre leurs objectifs personnels tant qu'ils n'ont pas ramené le pays à leur propre niveau, c'est-à-dire à ras de terre. Mais ça, on ne va pas accepter ça. Je dois en profiter pour vous dire clairement, nous n'accepterons pas ça. Nous n'accepterons pas ça. C'est pourquoi, moi je dis toujours à nos gens, continuons de travailler, continuons de mobiliser les gens, continuons de rassembler. Ce n'est pas la peine que nous perdions beaucoup d'énergie et de force dans les injures, quoi. L'énergie qu'on a, utilisons-la pour construire. Utilisons-la pour avancer. Parce que la vérité n'a pas besoin d'être aidée par l'injure, quoi. D'être aidée par la calomnie, ça ne sert à rien. Parce que de toutes les façons, les Maliens, ils savent bien faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et donc, je vous souhaite de bons travaux. Je souhaite que l'unité, le rassemblement qui sont en marche ici puissent se consolider et que nous puissions faire en sorte que ce soit contagieux, quoi. Ce soit contagieux, parce que tant que les Maliens ne vont pas se rassembler, ne vont pas considérer qu'ils ont un destin commun, le redressement peut être très difficile. Or, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent dribbler l'histoire. Mais ceux qui ne tiennent pas compte de l'évolution récente du pays, tous ceux qui ont pensé qu'ils peuvent feinter l'histoire, ils ont très mal fini. Malheureusement pour nous, ils ont souvent entraîné le pays aussi dans le chaos, quoi. Donc, l'une des premières tâches, c'est de faire en sorte que l'aventurisme ne gagne pas du terrain. Pour ça, nous devons rester mobilisés, demeurer vigilants et avoir confiance en nous. Parce que comme je l'ai dit en son règne, ceux qui nous ont rejoints, ce n'est pas qu'ils ont confiance dans le parti. Ils ont confiance dans leur propre capacité. Ils ont confiance que si, avec leur potentiel, leur capacité, ils rejoignent le parti, nous pourrons faire quelque chose de grand ensemble. Et nous disons toujours aux gens, moi je dis toujours aux gens, quand je vais dans les tournées, dans les déplacements, je dis toujours aux gens, nous n'avons jamais dit que nous allons régler les problèmes des Maliens. Si c'était facile, peut-être qu'on n'aurait pas eu besoin de créer un parti. Nous avons juste besoin de convaincre les Maliens qu'ils doivent avoir confiance en eux-mêmes d'abord. Qu'ils doivent avoir confiance dans leur capacité à changer la situation dans laquelle ils sont. Et c'est dans ça que nous travaillons ensemble. Donc nous devons travailler à cultiver la confiance
en nous-mêmes, à cultiver en chacun de nous la confiance en lui-même et la confiance dans les autres. Et ne jamais penser que notre sort va être dans les mains de quelqu'un. Donc c'est ça que nous voulons. Et c'est comme ça seulement que nous pourrons atteindre les objectifs qu'on a. Qui sont que nous soyons dans un pays où chaque fille, chaque garçon, chaque enfant du pays a les mêmes chances que tout le monde, sans tenir compte des conditions de richesse, des conditions de naissance ou autre. C'est ça le sens de notre combat, c'est tout. Et donc vraiment, je vous souhaite des travaux fructueux et puis bonne soirée à tout le monde. Asma CFP, Mesdames, Messieurs les membres de la délégation nationale, Messieurs les secrétaires généraux des différentes sections Asma de la région, Messieurs les maires, Messieurs les responsables des mouvements affiliés, nationaux et locaux, Mesdames, Messieurs, chers camarades, bonsoir. Je voudrais donc, au nom de ma section, à ce stade, prendre la parole pour remercier très chaleureusement le président Soumeilou Boubé Meiga et toute sa délégation pour la confiance placée à notre section pour abriter cet après-midi notre conférence régionale. Je leur souhaite la bienvenue dans la cité des Askia. Je voudrais leur rassurer de notre attachement indéfectible aux idéaux du parti, à sa bonne marche et à la recherche permanente de son succès. Monsieur le Président, je voudrais aussi rendre hommage ici à Monsieur le maire d'Ansongo que je vois dans la salle qui a voulu nous magnifier. Le grand frère Hassan Sidi, merci beaucoup. Pour notre actualité politique, je pense qu'on va rentrer dans les débats de la conférence aussitôt après que vous vous retiriez de la salle. À ce niveau-là, je voudrais, au nom de toutes les sections, remercier d'éminentes personnalités ici présentes qui ont choisi à des moments précis l'occasion pour nous rejoindre de façon définitive. Mes hommages vont à M. Daka Boubacar Traoré d'Ivier Farka. Monsieur le Président, Daka Boubacar était le maire RPM de la commune urbaine de Gao. Il nous a rejoints avec les 2 tiers des conseillers RPM. À cet hommage, je voudrais associer notre camarade qui n'est pas là, Sidi Yaya Touré d'Ibanya, conseiller municipal CODEM, Haoulatou Touré, conseiller municipal CODEM, Yakouba Namoy, conseiller municipal CODEM, tous de la commune urbaine de Gao, ils nous ont rejoints avec leurs camarades militants. Aussi, dans la commune de Gounzouré, Zewder Talfi Maïga, ancien maire de la commune, qui nous a rejoints avec tout le monde, tous ceux qui contrôlent de la commune. Ailleurs, c'est les mêmes adhésions. Plusieurs conseillers de la commune de Soni Alibert, je salue Abdrazak. Abdrazak Yakouba, le maire de la commune de Soni Alibert. La commune de Soni Alibert est la plus grande commune rurale de toutes les régions du nord du Mali. La commune de Soni Alibert est la 2e commune rurale la plus grande du Mali. Le maire de cette commune-là a toujours été Asma. On a créé Convergence, on a créé Asma Association, on a créé Asma Parti, il est encore Asma. Je voudrais le saluer. Et tous ceux qui l'ont rejoint comme conseillers, les Habiboulaye Touré, etc., les conseillers qui les ont rejoints. Donc, Ansongo, c'est la même chose. La délégation d'Ansongo est là. Je les salue et je leur souhaite un bon séjour à Gao.
Al-Mousrek Aglou Dagdag, conseiller et maire adjoint de Bara, avec les conseillers qui sont avec eux. Ils nous viennent de l'ADEMA, pour certains c'est du RPM. Ils sont nombreux, ils sont venus pour vous accueillir, Monsieur le Président. Je voudrais leur rendre hommage. Merci. Merci pour votre présence. Merci pour la confiance. Ce n'est pas seulement pour élargir la base de notre parti. C'est aussi parce que vous avez confiance au parti. Vous avez confiance aux hommes qui dirigent le parti. Vous les avez vus à l'œuvre, vous croyez en leur leadership. Sinon, sur la scène politique, il y a environ 200 partis politiques. Vous ne vous êtes pas trompé de porte, vous êtes venus à l'ASMA, vous êtes venus chez vous à Bismillah. Don filanan na Soumaïla Boubèye Maïga a ye baaraw daminɛ ni foraji belebele dili ye faranjirikaw ma ni o ye Gao quartier dɔ ye dɔw fana b'a fɔ a ma ko quartier 3. O foraji dilen kɔfɛ an y'an sɛnsɛn wulada fɛ ka se place de l'indépendance la yen tun fan bɛ jama la kosɛbɛ, jama minnu nana walasa ka nin baara in ka ale ka fusiri a danna cogoya min na. I b'a ye o meeting kɛyɔrɔ la Soumaïla Boubèye Maïga a ye fura caman de di Gawokaw ma, fura min a musaka kasabi bɛ t'i jɔ miliyɔn 20 bɔɲɔgɔnko la. A ma dan fura dɔrɔn ma, a ye kalankɛfɛn caman di kalandenw ma. Tilangɔ tuguni balɔntanaw ka se ka mayo caman ani balɔn caman di olu ma cogoya min na. Aw ni ne an ka jɛ ka o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Camarades présidents du parti, camarades membres de la direction nationale, camarades membres des sections d'Ansongo, de Bourem, camarades militantes et militants de l'ASMA, camarades représentants des partis politiques amis, mesdames et messieurs, les représentants des autorités traditionnelles et religieuses, distingués invités, mesdames et messieurs. À l'entame de mes propos, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue au président Soumaïla Boubèye Maïga et sa délégation, aux militants et militantes, à tous nos hôtes qui ont bien voulu nous gratifier de leur présence, dont j'en suis sûr donnera plus d'éclat pour le succès de cette activité, combien importante pour notre section. La présence parmi nous de toutes ces éminentes personnalités témoigne de l'importance qu'ils accordent dans la vie de la section de Gao et par-delà aux militantes et militantes du parti que vous êtes. Veuillez trouver ici, camarades, toute la reconnaissance de la section de Gao et nos sincères remerciements pour l'honneur que vous nous faites à travers votre présence parmi nous ce soir, malgré votre agenda dont nous savons très chargé. Camarades présidents du parti, camarades membres de la section, camarades membres de la délégation nationale, représentants des mouvements affiliés des femmes et des jeunes, militantes et militants, camarades représentants des partis politiques amis, mesdames et messieurs les représentants des autorités religieuses et traditionnelles, distingués invités. L'événement qui nous réunit cet après-midi est plein de signification. En effet, il consacre officiellement notre rentrée politique qui demeure une activité cruciale de la section ASMA de Gao. Il convient de rappeler ici et devant cette auguste assemblée que notre section a engrangé ces derniers temps de nombreuses adhésions et toutes d'éminentes personnalités aussi importantes les unes que les autres, ce qui témoigne de la bonne santé du parti dans la magnifique cité des Askia. À toutes ces personnalités qui, du fait de leur adhésion au parti, nous témoignent de leur amour et leur attachement aux idéaux de l'ASMA, qui défendent depuis sa création à nos jours notre reconnaissance totale et nos remerciements infinis. C'est l'occasion pour nous, section de Gao, de leur dire « Aou Bismillah », vous êtes chez vous en famille et ensemble, nous ferons de ce parti le plus envié sur la scène politique locale et régionale. Monsieur le Président, ces adhésions que nous venons d'enregistrer, outre le fait qu'elles nous permettent de renforcer la base de notre parti, mais aussi
elles traduisent la confiance et l'assurance retrouvées. En ce sens, parmi les nombreuses formations politiques présentes sur l'échiquier politique national, oui, c'est l'Alliance pour la solidarité au Mali, Convergence des forces patriotiques, ASMA-CFP, notre famille politique commune qui a retenu le plus leur attention. Monsieur le Président, ce sont vos conseils, orientations, souvent même instructions, qui ont été à la base de ce ralliement massif. Merci encore pour cette marque de considération et d'estime à l'endroit de la section ASMA de Gao. Je peux vous rassurer que vous êtes chez vous. Vous ne vous êtes pas trompé de choix, car à l'ASMA, nous constituons une famille et nous sommes tous égaux. Surtout, nous considérons que c'est le dialogue et la concertation qui demeurent les créneaux qui orientent nos actions. Nous constituons une conscience nouvelle et nous poursuivrons ensemble la construction du parti. Camarades présidents du parti, militantes et militants, distingués invités. La section de Gao, forte de 7 sous-sections, est aujourd'hui l'une des principales forces de la place. Cette section comprend 22 conseillers municipaux, 2 maires et 1 député élu lors des dernières législatives. Cette rentrée politique qui nous réunit aujourd'hui est placée sous le signe de la cohésion et de la mobilisation générale. Elle doit servir de tremplin pour panser nos plaies, accélérer l'intégration de récentes adhésions au parti et dans nos structures de base afin de renaître l'espoir pour engranger de nouvelles victoires pendant les échéances électorales futures très proches. Comme vous le savez, il me sera difficile de passer sous silence l'évolution de la situation sociopolitique du pays, majoritairement dominée par des crises sécuritaires, sociales, politiques et sanitaires à répétition. Notre ville Gao, la magnifique cité des Askia, fait partie des localités du pays qui en payent le plus lourd tribut aux conséquences désastreuses. Je voudrais inviter ici mes camarades à prêcher le vivre ensemble avec toutes les communautés, solliciter les forces vives de la cité pour recoudre le tissu social, car il ne servira à rien que l'on se cache la face. C'est clair pour nous que personne ne se sauvera seul en laissant les autres dans le chaos. Le Mali et ses amis nous ont empêché le chaos. Nous mesurons d'où nous venons, on ne le raconte pas ici à Gao. J'ai en ce jour une pensée pieuse à l'endroit de toutes les victimes, civiles et militaires, qui ont payé très cher et même souvent de leur vie les répercussions de la crise socio-sanitaire que traverse notre pays en ce moment. À cet effet, je voudrais qu'ils trouvent ici toute ma compassion et par-delà celle de l'ASMA, leur parti politique. Nous prions Dieu pour le repos éternel de tous nos disparus et souhaitons un prompt rétablissement à toutes celles et à tous ceux qui souffrent dans leur chair les aléas